La capture des vidéos, le montage, ainsi que les logiciels associés seront abordés dans le second atelier. Ici, on va parler des règles générales à respecter lors de la réalisation de votre vidéo. Voici les principes que l'on va développer. Mettre en évidence les éléments importants, placer les mots près des images correspondantes, synchroniser les explications orales avec les images, parler normalement et avec enthousiasme. Attention à la mise en forme des éléments à l'écran. Finalement, nous allons vous présenter quelques recommandations pour la diffusion de votre vidéo. Mettre en évidence les éléments importants. On appelle ça plus généralement le principe de signalement de Meyer. L'idée est que le spectateur apprend mieux lorsque le matériel essentiel est mis en évidence. Par exemple, en l'entourant, en mettant des titres, des couleurs, etc. Il est possible, par exemple, d'afficher 2 ou 3 mots-clés, de changer une couleur, un contraste, d'ajouter un symbole qui attire l'attention dans un coin de l'écran pour mettre en évidence les éléments importants. Placer des mots près des images correspondantes. Donc, c'est inspiré du principe de contiguïté de Clark et Meyer. Il recommande en effet de toujours placer les mots près des images correspondantes. Ainsi, les mots doivent être placés à côté des parties d'une image ou d'une représentation picturale qu'ils désignent. Par exemple, si vous réalisez un graphique, placez donc les étiquettes des différents secteurs à côté des secteurs qu'ils désignent, plutôt que dans la légende en bas du graphique. Ce principe consiste également à garder le plus possible les informations qui vont ensemble sur le même écran. Par exemple, éviter d'afficher une réponse sur un nouveau plan sans afficher la question elle-même. Synchroniser les explications orales avec les images. Donc c'est également issu du principe de contiguïté de Clark et Meyer. Il est recommandé de synchroniser les explications orales avec le matériel pictural correspondant. Ainsi, il faut présenter les explications et les images ou graphiques, etc. en même temps. Par exemple, si vous présentez une procédure, il est important de diffuser l'explication de l'étape X en même temps que l'animation de l'étape X. Si vous présentez par exemple des explications avant de montrer un graphique, l'apprenant va devoir maintenir en mémoire de travail ces explications le temps de voir le graphique, ce qui crée une forme de traitement cognitif superflu. Parlez normalement et avec enthousiasme, dans un environnement informel. Par rapport à la voix off de votre vidéo, il vaut mieux utiliser une voix humaine plutôt qu'une voix synthétique ou une voix produite par un robot. Il faut parler normalement, avec son rythme habituel, tout en faisant ressortir son enthousiasme et surtout pas forcer à ralentir son débit de parole pour la vidéo. En effet, les vidéos dans lesquelles les instructeurs parlent relativement rapidement et avec enthousiasme sont plus engageantes pour les apprenants. Si vous utilisez un prompteur, ne lisez pas le texte. Écrivez un script dans un style oral et entraînez-vous à le lire puis à le réciter. Voici les principes en lien avec l'enregistrement vidéo de votre intervention. L'affichage régulier du visage de l'orateur ou du narrateur a tendance à améliorer l'engagement des apprenants dans la vidéo. Ainsi, il est recommandé d'afficher de temps en temps, ou à des moments que vous jugez opportuns, le visage de l'interlocuteur à l'écran. Les vidéos filmées dans des endroits informels, plus personnels, sont plus engageantes pour les apprenants que les vidéos filmées dans les studios professionnels. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur votre vidéo, vous pouvez simplement ne pas vous filmer et ne rien mettre à la place, et vous pouvez utiliser un agent pédagogique à la place. Attention à la mise en forme des éléments graphiques. Voici quelques préconisations techniques pour la réalisation. De manière générale, il ne faut pas surcharger l'écran. Donc, gardez le strict minimum affiché, ne développez pas tout. Pensez simplicité et uniformité. Donc, c'est les polices, les couleurs, les titres, les icônes. Globalement, tout doit rester raccord. Attention aux couleurs, aux polices, qui doivent aider à la lecture et non constituer une gêne pour l'apprenant. Donc, un titre fluo sur un fond non adapté va provoquer une gêne pour lire. Donc, ça va nécessiter plus de temps et ce sera plus pénible. Évitez également les arrière-plans trop lourds. Évitez le contenu superflu ou non expliqué déjà.
Évitez également les énumérations de plus de 6 éléments. Enfin, attention à la résolution des divers éléments graphiques. Ils doivent rester visibles. Donc quand on parle de résolution, c'est leur définition, la taille. Si vous affichez une image qui est trop petite ou trop pixelisée, il sera difficile de la consulter. Parlons maintenant des recommandations pour la diffusion de la vidéo. Maintenant que votre vidéo est prête, il est temps de la mettre à disposition des élèves ou des apprenants. Nous allons voir quelques recommandations concernant la diffusion de votre vidéo. Il y a 3 points. Il faut laisser le contrôle de la vidéo aux apprenants. Il faut faire attention dans votre choix de titre. Enfin, il faut contextualiser la vidéo. Laissez le contrôle de la vidéo aux apprenants. Il vous faut utiliser une plateforme qui laisse la liberté à vos apprenants de manipuler la vidéo. C'est ce qu'on appelle le user control en anglais. Il est important de leur laisser la possibilité de mettre la vidéo sur pause, de revenir en arrière, d'accélérer la vidéo. Il est également recommandé d'utiliser un système qui permette la création de chapitres. C'est très utile pour structurer la vidéo et vous permettre un accès rapide à des parties de la vidéo que les apprenants pourraient vouloir aller revoir. Le choix du titre. Le choix du titre doit se faire en fonction de vos préférences personnelles, de votre public cible et du contenu de votre vidéo. Si vous placez votre vidéo en libre accès sur Internet, un titre précis aidera les utilisateurs à la trouver. Si la vidéo se destine à des apprenants et que vous savez qu'ils sont peu motivés, un titre surprenant pourrait les intriguer et les stimuler. Par exemple, le vidéaste Vessos nomme régulièrement ses vidéos postées sur YouTube par des questions surprenantes. Exemple, de quelle couleur est un miroir? Également, le jargon spécifique et technique devrait être évité le plus possible dans le titre. La vidéo doit rester simple d'accès et facile à trouver. Il faut contextualiser la vidéo. Cette dernière recommandation dépend beaucoup du cadre dans lequel vous comptez diffuser votre vidéo. Si votre vidéo rentre dans le cadre d'un cours ou que vous la diffusez par exemple durant une leçon ou que vous demandez à vos élèves de la visionner à distance, il est important de la contextualiser et de souligner sa pertinence par rapport au reste de la leçon. Comment elle va s'intégrer dedans. Pour ça, n'hésitez pas à faire un petit discours ou un petit paragraphe d'introduction à lire avant de visionner la vidéo. C'est d'autant plus vrai si vous reprenez une vidéo qui avait été conçue pour un autre cours ou dans un autre contexte. Ça va donner l'impression aux apprenants que la vidéo leur est précisément destinée et ça devrait améliorer leur engagement. Merci d'avoir suivi cet atelier. Nous vous invitons à poursuivre avec l'atelier suivant.